Salut à tous, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour faire suite à celle que j'ai postée il y a quelques jours sur Ils détruisent ma forêt, un petit peu, pas un petit peu, beaucoup sous le coup de l'émotion. Comme vous avez pu le voir, je l'ai enlevé de la chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai eu quelques réponses, donc ça me permet aussi de donner suite. Donc c'est une petite vidéo éphémère que j'enlèverai au bout de quelques jours. L'idée c'est que les abonnés réguliers qui vraiment suivent la chaîne de manière assez régulière voient cette vidéo et puis c'est tout, ça s'arrêtera là, l'objectif il est pas ailleurs. Alors, pour faire suite à la vidéo, ils détruisent ma forêt. Donc déjà c'est une vidéo, si j'ai décidé de l'enlever, c'est parce que bon, elle était de toute façon destinée, comme je le disais, aux premiers quelques milliers d'abonnés qui suivent de manière assez régulière la chaîne, qui voient quasiment systématiquement mes vidéos. Voilà, parce qu'il y avait une notion où je m'adressais quand même vachement plus, on va dire, à ce qu'on appelle sur YouTube ma communauté, que en faire une vidéo random comme ça qui part dans le YouTube et qui voilà. D'autant plus que dans cette vidéo j'étais assez grossier, j'étais un peu vulgaire, je me suis même fait engueuler par ma maman, ça faisait longtemps. Et du coup, forcément la grossièreté attire la grossièreté en face et j'ai pas envie de ça. Depuis le début j'essaye justement de passer un petit peu au-dessus de ça, ou en tout cas de le garder pour le privé, tout ça, donc voilà, j'ai décidé tout simplement de l'enlever. Alors, ce qui s'est passé, alors ici je suis dans l'endroit où j'ai déjà tourné des petites choses ici, et je vais vous montrer en fait. Donc c'est un banc qui est posé dans la forêt, c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc ici il y a la citerne des pompiers, donc il y avait déjà une clairière tout autour qui semblait quand même vraisemblablement suffisamment grande pour que les pompiers puissent s'y retrancher et y bosser en toute sécurité. Bolki la connaît bien, on y vient souvent, il a de quoi courir, il y a de la place. Bon, ensuite il y a des accès qui étaient déjà débroussaillés, qui ont été agrandis. Alors ça, on peut le comprendre, si les normes ont changé, il y a eu d'énormes feux ces dernières années dans ma région, c'est normal que éventuellement on élargisse un petit peu, on débroussaille un petit peu. Mais là, ça dépasse ça, hein. C'est outre mesure réellement. Il faut être sur le terrain pour le voir. D'autant plus là, bon, cette clairière là, elle s'est transformée en prairie. Ça fait 150 mètres sur 200 mètres, même plus. On le voit pas ici, mais de l'autre côté, c'est pareil. Ils ont fait des tranchées de 40-60 mètres de large. C'est énorme. Et en fait, je me suis aperçu qu'ils continuent de débroussailler entre les deux. Donc en fait, ils sont juste en train de tout enlever, quoi, de tout débroussailler complètement. Donc forcément, ça donnait beaucoup plus l'impression d'un projet immobilier ou de la volonté de transformer la forêt pour en faire un parc. Bon, j'ai donc eu un adjoint au maire au téléphone, j'ai eu aussi l'ONF, et puis finalement c'est Force 06 qui s'occupe de ça ici, qui a des conventions. En réalité, cette forêt, ce terrain est privé, je ne le savais pas, c'est marqué nulle part. Vraiment un particulier, enfin un particulier, c'est quand même un centre hospitalier qui s'appelle le Centre Héliomarin, mais qui est une structure privée qui possède ce terrain. Ce terrain, bon, est protégé, est inconstructible, ça c'est pour l'instant la bonne nouvelle. Du coup, j'ai eu quand même le responsable départemental de Force 06 au téléphone, qui a été quand même étonné que ça paraisse comme ça démesuré. Je lui ai à peu près expliqué à quoi ça ressemblait. Et en fait, après mon coup de téléphone, il a téléphoné pour stopper les travaux en fait. Donc ma petite enquête et mes petites interrogations et mon coup de téléphone, pour l'instant en tout cas, a stoppé l'éclatage de la forêt. Donc je suis assez content. Le débroussaillage plus exactement, il faut être précis. Ils sont quand même pas en train d'éclater les arbres. Voilà. Mais c'est juste... voilà, un mec, et donc c'est un nouvel engin qu'il a en fait, c'est un nouveau tracteur apparemment bien puissant, donc le mec il doit kiffer quoi. Voilà, en tout cas pour l'instant, grâce à mon appel, et j'en suis très content, ça se stoppe. Le responsable départemental va venir voir, ils vont réévaluer et ils vont décider si c'est nécessaire d'aller plus loin ou pas. Et franchement, j'en doute, parce que j'ai jamais vu de coupe-feu dans une petite forêt comme ça aussi important. C'est vraiment une petite parcelle de forêt en fait, hein. Il y a la ville vraiment, c'est entouré de la ville en fait de chaque côté. Donc faire une tranchée au milieu propre autour de cette citerne, ça suffisait a priori. C'est quand même ce qu'il m'a dit au téléphone. Et il m'a quand même dit qu'il avait calmé un petit peu, qu'il fallait qu'il le calme un petit peu sur son joujou. Voilà, après il m'a rassuré, hein, ça repousse tout ça et tout, certes. Sous prétexte d'un coupe-feu, ablation de la zone à risque, végétation moins 80%, il reste plus que les arbres, on est tranquille quoi, il n'y aura pas de feu, c'est clair. Ouais. Mais bon, je sais pas, c'est une façon de gérer les problèmes quand même. Voilà. Si c'était pas un centre privé qui détenait cette forêt, qui du coup en avait rien à faire,
on n'avait rien à foutre parce que c'est l'argent public, hein, bien sûr que ces travaux-là, ça dépend de l'argent public par contre. Hein. Force 06, c'est le département. Donc voilà, le privé, il fait propre. Allez, fais-moi... Hein, bon. Mais voilà, bon, je m'étais un peu emballé, je m'étais un peu enflammé, c'est clair. Je le reconnais. Il n'y a pas de problème. En fait, j'ai quand même fait ce que je m'étais interdit de faire sur ma chaîne YouTube, à savoir le youtubeur qui commence à se servir de sa chaîne pour raconter sa vie et passer ses coups de gueule. Ensuite, pour ce qui est de la chaîne, vous avez pu le remarquer, ces derniers temps, j'ai du mal à sortir des vrais reportages. Pour l'instant, il y a surtout l'émission qui tourne. Tout simplement parce qu'en fait, je suis un peu excentré dans le sud-est de la France. Il n'y a pas grand-chose à couvrir et je suis très limité quand même dans mes déplacements. D'ailleurs, si je peux aller à la prochaine assemblée des assemblées ce week-end à Montpellier, c'est grâce aux gens qui m'ont aidé sur Tipeee, donc merci beaucoup. Sans ça, je n'aurais juste pas pu y aller en fait. C'est grâce à ça que j'avais été au colloque de Toulouse dont j'avais parlé dans plusieurs émissions. Voilà, donc merci à vous. Et je vais essayer comme ça de mettre sur pied des petits reportages ou des discussions. Justement, ce week-end à l'Assemblée des Assemblées, il risque d'y avoir pas mal de choses. J'ai différents projets où je vais pouvoir retrouver les gens là-bas et essayer de construire 2-3 reportages, 2-3 vidéos intéressantes, j'espère. Voilà les amis, écoutez, je vous dis moi à ce soir pour le rond-point 2.0 et puis et puis je vous tiendrai au courant s'il y a des choses qui se passent encore dans la forêt. Ah tiens, en parlant de forêt, la dernière fois je regardais le live d'Alicia de la chaîne YouTube Vivre en forêt. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça tout de suite. Et justement, je vais essayer de rentrer en contact avec elle pour éventuellement aller la voir. Elle et son amie dans la forêt. On parle quand même beaucoup de forêt et de tout ça, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Elle est pas si loin que ça de chez moi en fait. Donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Si vous êtes abonné à sa chaîne, ça aidera toujours à la rencontre. Et ça sera peut-être un moment sympa aussi d'aller faire un reportage autour de son mode de vie et de discuter un petit peu des gilets jaunes avec elle, parce que je me suis rendu compte en fait qu'elle avait l'air assez alerte sur ce thème, donc forcément ça peut être intéressant. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt, force, honneur et cœur à l'ouvrage.